Bienvenue sur l'Odyssée, c'est Lancelot et aujourd'hui je vous amène en haut du mont Batour grâce à notre sponsor Civitatis. Bon, on est actuellement à Pererenan, juste à côté de chez nous, à Canggu. Ça fait maintenant quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois qu'on est à Bali. Et quand on regarde le tout, plus le tour du monde, ça fait 9 mois qu'on explore Bali de façon... L'île des dieux. Et il reste quand même des activités phares qu'on n'a pas encore faites, notamment les 2 volcans. Et c'est là que le sponsor de la vidéo rentre en jeu. On va vous parler tout de suite de Civitatis. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une plateforme de réservation d'activités qui regorge plus de 91 000 activités, ce qui paraît énorme, comme les tours en hélico, tours en bateau, les free tours, faire du kart, des cours de cuisine. Toutes les excursions, bref, toutes les excursions que vous pourrez trouver dans n'importe quel pays. Mais elle se différencie par rapport à ses concurrents parce qu'elle a moins d'activités. Je m'explique. En gros, des fois, vous ne savez pas laquelle choisir dans les sites, il y a toujours la même, mais en x10. Trop de choix. Et là, globalement, elle prend la meilleure. Il y a un seul choix pour votre activité, parce qu'il privilégie la qualité et non pas la quantité. Et ça fait gagner énormément de temps, ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. Bref, je vous montre comment se passent les réservations en ligne, que ce soit sur l'application ou sur le site de Civitatis. Allez, on y va. Mais non, ça suffit. Go! Premièrement, ouvrez l'application de Civitatis. Puis, écrivez la destination que vous souhaitez visiter. Scrollez pour trouver l'activité qui vous convient le mieux, mais attention, il y aura pas mal de choix. Par exemple, ici, nous avons sélectionné celle du Mont Batour en mode randonnée. Une fois celle-ci trouvée, regardez si la description correspond à vos attentes. Sélectionnez la date qui vous va et le nombre de personnes réalisant l'activité. Et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur « Réserver ». Et voilà, le tour est joué. Il n'y a plus qu'à profiter de l'activité. Bref, et en plus de tout ça, vous avez des possibilités d'avoir des guides francophones et une politique d'annulation sous 24 heures. Là, Sandy, il faut qu'on y aille, il faut que je dorme quand même. Allez, viens, c'est bon. D'ailleurs, on voudrait remercier Civitatis pour cette expérience qu'ils nous ont offerte. En gros, ils vont venir nous chercher directement à Canggu pour nous amener directement au Mont Batour, qui, je vous rappelle, est le 2e plus grand sommet de Bali à 1717 mètres. Et en plus de ça, c'est un volcan, donc vraiment exceptionnel. Et en plus de ça, on va voir le lever du soleil, donc ça va vraiment être oufissime. Donc je vous invite à voir cette excursion avec nous. On va la tester pour vous. On va vous faire un retour sur cette excursion. Comme ça, si vous avez envie de faire quelque chose d'exceptionnel à Bali, voilà le guide parfait. Au niveau de la difficulté, on nous a dit que c'était moyen parce que ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des randonnées, ils vont souffrir. Ceux qui ont l'habitude un petit peu plus, ça va parce que c'est pas forcément technique. On nous avait dit que c'était poussiéreux, que tout ça, mais seulement il n'y avait pas beaucoup de rochers, donc c'était assez facile à monter quand même et pas trop dangereux. Donc ça, c'est plutôt un plus. Ouais, c'est validé. Ouais, mais c'est validé. Toi, tu vas juste dormir. Moi, je vais là, il faut que je fasse une sieste là. J'ai hâte de voir la vidéo. D'ailleurs, on vient de procéder à la réservation de l'excursion et on a déjà reçu le papier avec toutes les infos et le numéro du chauffeur. Donc c'était plutôt rapide et je parle pas de ce chauffeur là, évidemment, qui va m'amener faire la sieste. Bon, il est actuellement 18h30 et je suis en train de préparer mes affaires. Bon, il faut savoir que vu que c'est une randonnée quand même assez courte qui dure 3 heures en montée et 1 heure, 1 heure et demie en descente, il n'y aura pas besoin de beaucoup d'affaires. Juste de quoi se couvrir parce qu'il fait quand même assez froid. Je crois que les températures oscillent autour des 15 degrés. Alors moi, je suis de la team frileux. Donc j'ai un pantalon technique, j'ai des chaussettes hautes, j'ai des chaussures de trail, ça c'est très important pour pas glisser. J'ai un t-shirt de sport que je vais mettre par-dessus une petite chemise aussi technique et par-dessus une veste softshell. Et aussi, petit bonus, j'aurai des gants et un petit bonnet style sportif pour vraiment me protéger et aussi un kawaii au cas où s'il y a de la pluie. Et ça serait dommage parce que ça pourrait affecter la vue. Mais bon, on est à l'abri de rien dans ce genre d'événement parce que c'est en pleine nature. Mais aussi, je vais prendre mon sac où il y aura mon appareil photo, mon micro, mais aussi le petit drone que j'essaierai de faire voler si les conditions le permettent pour vous montrer la montagne et la vue qu'on a depuis plus haut, pour montrer à quel point c'est magnifique, mais aussi prendre des sous pour tout ce qui est tips pour les guides et chauffeurs. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre 1h30 du matin, et donc on va se coucher tôt pour avoir un maximum de force pour ce long trajet. Hello, yes, it's me. Nice to meet you. Il sera accompagné de Aurélien. Il sera le caméraman de cette sortie. Yeah, nice to meet you. Your name?
C'est Mike. Et c'est parti pour environ 2 heures de route. Ça y est, on vient d'arriver dans la région de Kintamani à 3h du matin. Et ça pique, hein. Là... Bon, premier stop là, c'était pour prendre un petit verre, un café ou un thé. Et après, go pour la rando. Coffee, do black coffee. The tea. Happy enjoy your tea or coffee. Thank you so much. Thank you. Bon appétit à 3h du matin. Bah écoute. Let's go. Allez, let's go. Bon, évidemment, le soir, on voit pas grand chose, mais je vais essayer de vous filmer toute cette ascension. Bon, au bout de 15-20 minutes, on arrive déjà au parking des Jeeps. C'est là que eux ils vont voir le lever de soleil. Et donc là, nous on va monter plus haut, donc on va avoir un meilleur lever de soleil que. Et ça c'est la chance. Et pour l'instant, pour ceux qui sont inquiets au niveau de la difficulté, le terrain il est sableux et poussiéreux. Donc il y a moyen que vous lissiez, prenez des bonnes chaussures avec un bon grip et normalement ça devrait aller. Là nous on commence à monter sévère jusqu'au parking, c'est quand même relativement ok. Et par ce chemin là, parce qu'il y en a 3 au total, vous aurez 2h30 de montée normalement. Voilà, et peut-être pas trop, en fonction du rythme évidemment. En tout cas on a hâte de voir la vue, parce que pour l'instant au niveau des nuages, il y en a un petit peu, mais ça se dégage. Donc il y a moyen qu'on voit un très bon lever de soleil. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, on vient également de découvrir qu'il est possible de monter à 95% de la montée du Mont Batour en motocross. Alors, je sais pas quoi en penser, mais il faut voir ça un petit peu, parce que c'est un petit peu partout en Asie pareil, en tout cas en Asie du Sud-Est. Il faut voir ça comme les télésièges en Europe. C'est exactement ça. C'est en gros, est-ce que vous êtes team télésiège, donc motocross ici, ou est-ce que vous êtes team rando? Mais c'est bien, au moins c'est inclusif. Faut juste pas avoir peur de monter en motocross. C'est un petit peu différent. En tout cas, au niveau de la difficulté, c'est monter un petit peu en cran. Ça y est, on arrive au sommet du Mont Batour. Il reste plus que quelques mètres. Et je vais en profiter pour vous présenter, tant qu'il fait nuit, le partenaire de cette vidéo avec lequel cette excursion guidée a été possible. Souvent en voyage, nous souhaitons le meilleur. Et c'est normal car nous ne partons pas tous les jours en vacances ou dans le même pays. Et c'est pour ça que nous devons soigner la qualité des services que nous recherchons. Avec Civitatis, vous avez plus de 3,5 millions d'avis vérifiés et une note moyenne de 9,1 sur 10. Donc ça, c'est bon signe. On rappelle que Civitatis offre des expériences authentiques et locales, souvent au même prix que les fournisseurs locaux. Donc pour un voyage sans stress, n'hésitez pas à passer par une plateforme de confiance. Surtout pour monter des montagnes comme le Mont Batour. Bon, ça y est, Aurélien, tiens le petit déjeuner. Tu me présentes un peu ce qu'on a? Alors, ici, tu as les tartines bananes, Ouais, les œufs qui sont cuits grâce au volcan, enfin un petit trou, ouais. les fameuses bananes, encore, Et les bang bang. les bang bang. Ça va faire du bien ça. Bon appétit. Hein. On attend le sunrise maintenant. Allez, c'est parti.
ça y est, le soleil est sorti et je peux vous dire que c'était un sunrise exceptionnel. Alors oui, il y a beaucoup de personnes autour, oui, l'activité est populaire à Bali, mais en même temps, regardez-moi cette beauté. C'est compréhensible, non ? T'as le vertige, Aurélien ? Non, heureusement, parce que là, c'est... Parce que moi oui. Parce que là c'est le vide. Le vide. Bah, regarde-toi. Abonne-toi pour plus d'astuces. Bon, ça y est, on vient de terminer notre tour, il est actuellement 7h42. Et pour tous ceux qui disent « Ouais, le Mont Batur, il y a beaucoup de monde, etc. » ben dites-vous juste qu'à un moment, à 7h43, regardez le monde qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire quasiment personne. Donc vous pourrez profiter du lieu si vous attendez un petit peu en demandant à votre guide de rester un petit peu plus. Là, par exemple, vous avez un point de vue où on est allé juste là-bas. Mais aussi, vous avez un autre point de vue ici, que vous n'allez pas forcément voir parce qu'il y a des nuages. Nous, là, on va profiter pour redescendre, parce qu'on est quand même fatigué. Pourquoi je suis fatigué, vous vous dites ? Parce que on s'est réveillé à 1h du matin, mais aussi, hier, c'était l'ouverture des JO. Donc j'ai regardé l'ouverture des JO, de 1h à 5h du matin avec le décalage horaire, et j'ai enchaîné avec le Mont Batur. Super bonne idée. Bon, ça y est, c'est la fin. Il y a notre chauffeur qui est juste arrivé. D'ailleurs, c'est rare que nous utilisions un guide et même un chauffeur pour faire des activités. Et donc là, ça s'est super bien passé. Récupéré à 1h du matin, je me voyais mal conduire ou me faire conduire par Aurélien parce que je ne conduis pas de moto à 1h du matin depuis Canggu pour venir ici. Vraiment, c'est un confort plus quand vous n'êtes pas directement à Kintamani et on recommande. Donc je mets le lien en description et nous on va rentrer dans la voiture. Pour se réveiller. Ah ouais, là, je dors plus après ça. Bon, juste après, vous aurez aussi inclus dans le tour une visite d'une plantation de café qui n'est pas forcément obligatoire, c'est votre choix de si vous voulez visiter ou pas, sachant que vous aurez un petit tour explicatif avec les différents styles de café qui est produit ici et aussi dans Bali. Vous aurez une petite dégustation et évidemment un passage dans le shop pour voir si vous voulez acheter. Je vous dis qu'il n'est pas obligatoire parce que il y a aussi la pratique du café qui vient du luwak qui n'est pas forcément très éthique, donc c'est à vous de faire le choix si vous voulez visiter ou pas. Merci d'être venu. À la prochaine. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de l'excursion du Mont Batur. C'était une excursion fatigante, surtout pour le réveil qui était assez tôt. 1h du matin, ça pique quand même. Il est rentré dans un état
J'étais pliée. Franchement, c'est très très drôle. En tout cas, pour le petit récap de l'activité, franchement au top. Le fait d'avoir un chauffeur, ça change tout parce que vous vous réveillez la tête dans le cul à 1h du matin. Et aussi au niveau de la sécurité, c'est quand même un plus d'être accompagné de A à Z par un guide qui va vous veiller à votre sécurité en vous veillant que vous preniez le bon chemin, en prenant des petites pauses et en vous apportant un petit déjeuner pour éviter toutes les hypoglycémies, mais aussi vous apprendre 2-3 trucs sur la culture balinaise, sur la région de Kintamani, sur le mont Batour. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et en plus de ça, je crois que avoir un guide sur le mont Batour est quasiment obligatoire maintenant parce que ça soit sur le mont Batour ou le mont Agung, il y a des sortes de mafias qui surveillent un peu cette montagne parce que c'est leur village et ça, en gros, ils veulent faire fonctionner l'économie locale. Donc ils vont vous empêcher de monter seul et vous forcer à prendre un permis, un guide. Donc c'est bien de passer par une excursion guidée comme ça, tout est dans les règles de l'art et avec Civitatis, on n'a eu aucun souci parce qu'on est passé avec des locaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre avis sur cette excursion sur le mont Batour et si vous l'avez déjà faite ou que vous allez le faire, n'hésitez pas à nous faire un retour d'expérience. Comme ça, on pourra comparer. Voyageurs, voilà. Ouais, exactement. Les personnes qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à regarder en commentaire. S'il y a quelqu'un qui a fait un retour, ça sera toujours un plus. Merci beaucoup à Civitatis de nous avoir fait confiance sur cette vidéo. D'ailleurs, je pense qu'il y en a encore une qui arrive vers le mois d'octobre ou le mois de novembre. Mais on vous dira pas où, c'est à vous de trouver. Mettez vos pronostics dans les commentaires. Si vous trouvez que vous êtes extrêmement fort, je pense pas, mais on sait jamais. D'ailleurs, le mont Batour se situe dans une région qui s'appelle le Kintamani et c'est le sujet de la prochaine vidéo. On va vous faire découvrir cette région et ce qu'il y a à faire autre que le mont Batour. Parce qu'il y a plein d'autres choses à faire qui sont très très cool. D'ailleurs, si vous voulez un peu de fraîcheur à Bali, c'est peut-être l'endroit où il faut aller. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Dans un peu moins. Ouais, moi je me suis caillé. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Nous on vous dit ciao ciao ciao.